Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du vlog de Melstock. Et aujourd'hui, on vous emmène dans une journée de préparation d'un épisode de Melstock. Let's go! On dirait un cabinet. Alix est prête pour sa thérapie. On vient tout juste d'arriver dans le Cocoon Space avec Alix et on va vous montrer un petit peu les coulisses de comment ça se passe une préparation d'une interview de Melstock. Donc notre invitée du jour c'est Amandine, la fondatrice de La Touche en Plus, l'agence de communication. Donc là l'objectif c'est de vous montrer un petit peu comment ça se passe la préparation, donc quelles sont les questions qu'on va aborder avec elle, tout un travail de faire en sorte qu'Amandine soit à l'aise pour le jour J. Donc voilà, suivez tout ça. Donc tu es quand même beaucoup plus active sur LinkedIn. Beaucoup plus sur LinkedIn parce que en fait on a un truc, enfin on a 2 pages. Il y a La Touche en Plus classique, on est sur notre com institutionnel, voilà. Et en fait après La Touche en Plus NC, ouais, où là on met en avant vraiment la plus de nos clients. Ouais. Ça t'a fait quoi du coup de passer en société? Pour moi, un waouh en fait. C'est vrai? Ouais, t'as vraiment senti Ah ouais, je me suis dit... une étape différente. Quelles sont là en tout cas les étapes que tu voudrais mettre en lumière dans le cadre de l'interview? Est-ce que c'est une phase de lancement? Est-ce que c'est un moment très spécifique de l'histoire? C'est quoi pour toi que tu veux valoriser dans l'histoire de La Touche en Plus? Pour moi, effectivement, il y a cette première étape vraiment d'auto-entrepreneur. L'objectif avec ça, c'est de partir de toi surtout pour effectivement en découler donc un peu ce dont on parle, hein, donc l'entreprise, le positionnement, ce qui fait un peu l'originalité de l'agence. Et donc mon travail à moi, c'est de réussir justement à faire en sorte qu'on puisse réussir à connecter ton histoire personnelle, les valeurs de la boîte, tu vois, un peu tout ça avec l'audience. Quels sont les éléments, tu penses, très importants dans l'entreprise qui font que vous arrivez à sortir un peu votre épingle du jeu? Est-ce que c'est la manière de faire? Alors on a bien compris qu'il y avait une vraie proximité avec les clients, je pense qu'il y a un vrai plus. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres aspects qui font que on sent que voilà, c'est ton agence sur laquelle moi je devrais... En fait c'est vraiment la créativité, c'est-à-dire que la créativité et la capacité en fait d'adaptation. Tu penses que c'est quoi tes qualités toi qui font que tu arrives au quotidien à te dépasser, à continuer d'avancer, à justement capitaliser sur tes forces en fait? Je vais t'envoyer un petit peu une trame de comment j'aimerais orienter l'interview et en fonction des questions que je te proposais, tu me dis si ça te va. Comme ça, en même temps, toi, ça te permet au moins de pas être surprise quand je vais les poser et tu verras dans le Melstock, il y a forcément une partie challenge, challenge, on va dire. Et donc ça, ce sera des petites questions, tu verras plutôt sur ton côté perso, mais donc tu t'y attendras pas forcément. Je vais t'envoyer aussi, je pense, d'ici vendredi, des lieux. Juste des cocoons, tu me dis lesquels tu préférais. Voilà, en termes d'ambiance, en termes de lieu, qu'est-ce que tu voudrais. Et ça, j'attendrai un petit retour aussi de ton côté. Ça te va? C'est parfait. Bon bah écoute, tout est bon pour moi. Ça sera top, franchement. Hein. J'espère que vraiment, hâte d'être à l'interview. Ouais, également. Ce que j'ai pensé, comme d'hab, j'ai beaucoup trop parlé. On a l'habitude, c'est nous aussi on parle beaucoup donc. Non, c'est hyper dynamisant. Ça fait, c'est l'occasion aussi de se replonger dans l'histoire de son agence, pas plutôt des agences, mais effectivement de l'entreprise et de faire un petit point. Donc c'était très agréable de pouvoir aussi échanger avec des personnes comme toi, Mélanie, qui mine de rien sont externes un peu au milieu de l'agence et d'avoir aussi ce ressenti extérieur. On vient juste de finir du coup la préparation de l'interview avec Amandine, donc c'était super, on a abordé plein de choses. Donc finalement, qu'est-ce que je dois faire après? Donc je dois prendre un peu toutes les notes qu'on a vues. Je dois essayer de trouver un petit peu les questions très pertinentes à poser à Amandine. Donc je vais lui envoyer un petit plan avec le fil conducteur de l'interview et on gardera en surprise un petit peu les questions qu'on va avoir pour le Melstock Challenge. Donc voilà, c'était top. Donc hâte de vous montrer ensuite l'interview le jour J. Aujourd'hui, on est en train de tourner un nouvel épisode avec Amandine qui est juste derrière, la fondatrice de l'agence La Touche en Plus. Donc voilà, suivez un petit peu tout ce qui va se passer. Lounis qui est derrière la caméra va vous filmer un petit peu les backstage. Voilà, c'est ça. Wow, c'est trop beau.
Merci, j'aime trop. Allez, ouais, on se regardera nous, donc Ouais. ouais. Voilà. Depuis avoir même avec des prestataires extérieurs, m'ont appelé en me disant après, écoute, merci parce que c'était génial donc pour ces équipes, donc un petit package qui va arriver 2 ou 3 jours avant le petit-déj avec une tasse, des meubles, du thé et autres. Et en fait, ce colis m'est aussi parvenu. Actuellement, aujourd'hui, pour toi, quelles sont les valeurs que tu veux transmettre au travers de cette agence? Et en plus, ce qui est génial, le fait d'être en agence, c'est que en fait, on va s'inspirer des succès des uns pour en faire le succès des autres demain et du coup avoir ce regard complètement extérieur et le côté un peu effectivement success story, success business qui peut se déployer à l'infini sur les mots clés avec les clients. Ouais. Avec le réalisme, alors hyper naturel, c'est bien. Oh, c'était génial! Grave. Du coup, une matinée super sympa, un véritable plaisir de travailler avec Mélanie et l'ensemble de l'équipe Medstock. Voilà, c'était l'opportunité de pouvoir partager le retour de cette première année pour la touche en plus. Donc j'espère que vous ressentirez effectivement tout ce parcours qui a été fait depuis le 27 avril 2020.